أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, on s'était arrêté la dernière fois sur le sujet, si je me rappelle bien, de le fait d'invoquer la mort, hein, le fait de demander la mort, hein, quand soit mort, est-ce que c'est permis, est-ce que c'est pas permis. Et c'était l'élément numéro 3, toujours du premier chapitre de أحكام الجنائز وهو ما يجب على المريض, les obligations du malade. Que doit-il faire le malade, hein? S'il est malade, on a bien su qu'en quoi la maladie fait partie des portes de la mort, hein? Peut-être il y a une guérison, peut-être qu'il n'y a pas, et s'il n'y a pas, c'est la porte, elle est ouverte à la mort. Alors le troisième point que Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala il a fait, c'est qu'il a dit وَمَهْمَا اشْتَدَّ بِهِ الْمَرَضُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَن يَتَمَنَّى الْمَوْتِ, hein? Quoique la maladie soit grave, hein, quoique la maladie soit grave, hein, et soit dure à vivre, il ne lui est pas permis d'invoquer la mort, hein, il ne lui est pas permis d'invoquer ou de demander la mort. Ceci inclut, hein, min babi awla, hein, min babi awla, cela veut dire, ceci inclut en priorité de faire provoquer la mort, hein, ce qu'ils appellent aujourd'hui l'euthanasie, hein, l'euthanasie, c'est de se donner la mort lorsque tu as une maladie qui disent qu'elle est cliniquement, ça c'est cliniquement, c'est de ma part, hein, sinon eux ils disent pas, elle est cliniquement incurable, c'est-à-dire il n'y a pas de remède, hein, et il y a des choses qui sont impossibles. Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'il soit possible, hein. Le fait de nous voir nous-mêmes comment on était une goutte de sperme, comment tu es devenu en chair et en os, dur, fort, et après Allah subhanahu wa ta'ala te donne la capacité d'avoir une science et à découvrir ton origine. Une goutte de sperme, Allah subhanahu wa ta'ala fait d'elle qu'elle fait changer toute une communauté, hein, des da'wa ilallah, tu guides les gens et tout par cette goutte de sperme. Ça, ce n'est pas impossible. Alors, impossible dans le cercle de ce qu'on vit, de ce qu'on voit, d'accord. Mais ce qui est donné à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le gère comme il le veut, avec la manière qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Ce qui est impossible, c'est pour nous, hein, pour nous comme humains, comme personnes faibles et tout, créatures. Mais pour le Créateur, rien n'est impossible. Hein, pour le Créateur, rien n'est impossible. C'est pour cela, combien de cas ils ont été déclarés incurables comme maladie, et ils sont devenus avec des médicaments que de nos jours on voit que c'est bête comme médicament, hein? Avant qu'il y ait la pénicilline, les gens ils mouraient pour une grippe, hein?
Il mourait par une piqûre de moustique. Hein. Il mourait par ça. C'était des maladies graves. Impossible d'imaginer qu'ils vont guérir pour cela. De nos jours, tu descends au pharmacien du quartier, tu achètes un petit comprimé, khalas. Hein, alors qu'avant, il y avait des pays, des villages qui étaient mis en quarantaine parce qu'ils ont telle maladie. Qu'aujourd'hui, c'est clair que Allah subhanahu wa ta'ala il a fait, qu'il a donné le savoir à des personnes, hein, pour qu'ils le remercient, il leur a donné le savoir jusqu'à ce qu'ils sont devenus maîtres dans la matière. Hein. Alhamdulillah, ils ont découvert des choses, mais ils ont trahi celui qui leur a donné cette science. Hein, ils ne l'ont pas remercié. Enfin, les choses qui sont incurables de nos jours, hein, de nos jours ils sont incurables. Et ça ne veut pas dire que demain aussi et après-demain aussi. Et combien de maladies, ils ont découvert qu'il y a un remède par de simple, ce qu'ils appellent le hasard. Hein, par simple hasard, il a mangé des choses. Hein, ils ont mangé des choses. Ils ont trouvé comme quoi le remède, il est dans cette chose-là. Et peut-être en arrêtant de manger, peut-être le remède, il est en arrêtant de manger. Hein? Ainsi de suite, le chapitre, il est long dans l'explication de cette chose-là, qui n'est pas le domaine de notre livre. Mais, je voulais dire comme quoi, le sujet de l'euthanasie, il est interdit. Il est haram. Hein, il est illicite dans l'islam. قال الشيخ ومهما شد به المرض فلا يجوز له أن يتمنى الموت. Il lui est pas permis d'invoquer la mort. Il n'est pas permis d'invoquer la mort ou de demander la mort. Mais on avait dit qu'en quoi il y avait des détails. Et on avait donné l'explication de certains hadiths où le Cheikh rahimahullah il a utilisé le premier hadith qui est le hadith de al-Fadl, hadith al-Fadl radiyallahu anha. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليهم وعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي فتمنى الموت فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا عم لا تتمنى الموت فإنك إن كنت محسنا فأن تؤخر تزدد إحسانا إلى إحسانك خير لك وإن كنت مسيئا فأن تؤخر فتستعتب من إساءتك خير لك فلا تتمنى الموت. وقلنا أن الحديث أخرجه الإمام أحمد كما ذكر الشيخ وأبو يعلى والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وقال الشيخ الألباني وإنما هو على شرط البخاري فقط رحمهم الله. Alors il a cité le cheikh, il a cité rahimahullah, il a cité le hadith de al-Fadl radiyallahu anha où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est parti rendre visite à son oncle l'Abbas, hein, l'Abbas radiyallahu anhu, et Abbas il était malade, hein, il était malade, une maladie qu'il a cru qu'il allait mourir, hein, donc il a cru qu'il allait mourir. Après il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu l'Abbas en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala qui lui donne la mort pour qu'il le soulage avec cette, tellement il trouvait de la difficulté et c'était pénible pour qu'il vit ces douleurs-là. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a répliqué sur lui, il lui a dit, ne demande pas la mort. Car si tu es quelqu'un qui fait du bien, si tu es quelqu'un qui fait du bien, et que Allah subhanahu wa ta'ala, il te rajoute dans ta vie, tu feras encore, dans le même rythme, tu feras encore du bien de plus dans ta vie. Alors tu rajouteras ce bien-là que tu feras de plus, tu le rajouteras au restant de ta vie, au passé de ta vie, ce que tu as vécu de bien. Alors mieux vaut avoir 100% de bien que d'avoir 80% et au moment d'attendre les 20 restants, hein, tu demandes à Allah la mort et peut-être Allah subhanahu wa ta'ala il va exaucer ton dua et tu vas mourir et tu vas rencontrer ton Seigneur avec 80% de bien. Ne serait-il pas mieux d'avoir 100% de bien? Alors pour cela, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit dans le contexte qu'il n'y a que du bien qui t'attendra si tu es quelqu'un qui fait du bien. Et si tu es quelqu'un qui fait du mal, il ne te restera que du bien pour effacer le mal que tu as vécu. Par tawbah, hein, tu te repens à Allah subhanahu wa ta'ala, tu effaces, tu fais de bonnes actions. Hein, tu fais de bonnes actions.
Alors il ne restera que du bien dans le restant de la vie de la personne. C'est pour cela, la personne, il vaut mieux qu'elle ne demande pas la mort. Mieux vaut qu'elle ne demande pas la mort. Parce que on te dira, es-tu prêt à rencontrer ton Seigneur avec ce que tu as dans ton registre? Es-tu prêt? Si tu dis oui, ça c'est Allahu Akbar. Ça c'est une chose grandiose. C'est de l'audace. Hein? C'est de l'audace. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a appris à ne pas être audacieux dans ce sujet-là. Hein? Ne pas être audacieux dans ce sujet-là. Mais, on avait cité d'autres hadiths, qui est le deuxième hadith que Cheikh rahimahullah ta'ala a rapporté. Selon Anas radiyallahu anhu, qu'il élève, c'est-à-dire il élève les propos, c'est pas les siennes, marfou'an, on dit an Anas marfou'an, hein, an Anas marfou'an, lorsque tu lis un hadith, tu dis an Anas marfou'an, et tu trouves pas qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque tu trouves marfou'an, cela veut dire qu'il élève vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors ne t'attends pas à voir qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si dit qala Rasul an Anas, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est pareil que lorsqu'on dit an Anas marfou'an, hein, marfou'an, et c'est qui est plus haut que Sahaba? Il ne reste que un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, hein, le transmetteur de la religion. Alors il dit an Anas marfou'an min hadith Anas marfou'an nahwa wa fihi fa'in, c'est-à-dire ça c'est une autre version, c'est le même hadith, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette version-là qu'a rapporté l'imam al-Bukhari wa Muslim wa al-Bayhaqi, comme l'a éclairci Cheikh al-Albani rahimahullah ta'ala, dans le alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, tu peux barakallahu fik. Dans cette partie qu'on va lire incha'Allah, c'est une autre version où il y a un rajout qui est important. Un rajout qui est important pour la compréhension de l'origine du hadith. Alaykum salam wa rahmatullah. فقال وغيرهم قال وأخرجه الشيخان والبيهقي وغيرهم من حديث أنس مرفوعا نحوه وفيه, c'est-à-dire ils ont rapporté pareil que la première version. Il y a am la tatamanna al-maut hadith al-Fadl radiyallahu anha, mais il a rajouté à la fin, Bukhari, Muslim, al-Bayhaqi, ils ont rajouté à la fin que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit فَإِنْ كَانَ لَابُدَّ فَاعِلًا فَلْيَقُلْ اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي وهو مخرج في الإرواء, يعني إرواء الغليل بالشيخ الألباني رحمه الله. Alors ce rajout de Bukhari, Muslim et al-Bayhaqi, il est très important, car il nous fait éclaircir, comme on avait dit la dernière fois, فَإِنْ كَانَ لَابُدَّ, s'il est obligé, s'il se sent obligé d'invoquer la mort, alors qu'ils disent, hein, Allahumma ahyini ma kanat al-hayatu khayran li. Allah, fais que je vis encore si la vie elle est mieux pour moi. Hein, si la vie elle est mieux pour moi, et fais que je meure si la mort elle est mieux pour moi. Alors ça c'est comme s'il a fait istikhara. Hein, c'est comme s'il a donné son état à Allah subhanahu wa ta'ala qui le gère comme il est le mieux pour lui. Hein, le mieux pour ce malade-là. Il s'est donné à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah juge. Hein, qu'Allah juge ce qui est le mieux pour lui. Alors il a dit فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي. Allah fait que je vis si la vie elle est meilleure pour moi, et fait que je meurs si la mort elle est meilleure pour moi. Et les savants rahimahumullah ta'ala, ils ont expliqué cette partie. Parmi eux l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala في كتابه المنهاج في شرح صحيح مسلم ibn al-Hajjaj, qui est le plus couramment connu par Sharh Muslim de l'imam al-Nawawi,
où il a rapporté, où il a éclairci plutôt l'imam Nawawi rahimahullah, comme quoi il n'y a pas de mal à demander la mort si la religion de la personne elle est atteinte. Si la religion de la personne elle est atteinte. Si ta vie elle nuit à ta religion, parce que la vie elle comporte la religion et le monde d'ici-bas. Hein, ce qu'on appelle ad-din et ad-dunya. Ad-din et ad-dunya. C'est ça la vie. Elle comporte deux choses. Ad-din ou ad-dunya. Mais si ta vie, ta dunya, elle atteint ton din, mieux vaut demander à Allah subhanahu wa ta'ala que Allah subhanahu wa ta'ala il finit ta vie. C'est-à-dire que tu demandes la mort. À ce moment-là, il n'y a pas d'interdiction. Hein? À ce moment-là, il n'y a pas d'interdiction. C'est ce qu'a dit l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala. Et l'imam Abu al-Ala al-Mubarak Fouri rahimahullah ta'ala, dans son livre Tuhfat al-Ahwadi bi Sharh Jami' al-Tirmidhi, il a dit Allahumma ahyini, c'est-à-dire le hadith, Allahumma ahyini ma kanat al-hayatu khayran li idha kanat al-ta'atu hiya al-ghaliba. C'est-à-dire Allahumma ahyini, oh Allah, fais que je vis. Si la vie elle est mieux pour moi, ça il a dit, l'imam Abu al-Ala, il a dit, ça c'est dans le cas où l'obéissance c'est elle qui mène, l'obéissance à son Seigneur, c'est elle qui mène sur la désobéissance. À ce moment-là, mieux vaut demander que tu vis encore. Hein? Allahumma ahyini ma kanat al-hayatu khayran li. Et il dit, et la deuxième partie, Allahumma amitni ma kanat al-wafatu wa tawaffani idha kanat al-wafatu khayran li. Il a dit idha kanat al-ghalabatu lil ma'siyah. Si c'est la désobéissance qui mène. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Si c'est la désobéissance qui mène au-dessus de l'obéissance de son Seigneur, à ce moment-là, mieux vaut faire stopper sa vie. Hein? Mieux vaut invoquer son Seigneur que la mort t'atteigne. Parce qu'il ne restera plus de bien à vivre. Pourquoi tu vis si tu ne fais qu'effacer tes bonnes actions? Allahul musta'an. هذا هو إذا كانت الوفاة خيرا لي وهو مخرج في إرواء الغليل. إرواء الغليل de Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. C'est un livre qui traite les hadiths de fiqh, hein, les hadiths les plus répandus dans le fiqh. Ce livre-là, il les traite, le Cheikh Al-Albani, hadith par hadith. Il a pris comme base le livre Manar al-Sabil, Ibn Dawiyan, si je me rappelle bien, Ibn Dawiyan, Manar al-Sabil fi fiqh al-dalil. Le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, ce livre-là, il est le plus répandu chez Al-Hanabila, hein, chez les Hanbali. Le Cheikh, il a retiré tous les hadiths qu'il y a dedans et il les a filtrés, ce qui est sahih et ce qui est da'if. Il les a fait en 9 volumes qui s'appellent Irwa al-Ghalil fi takhrij ahadith Manar al-Sabil. En 9 volumes. طيب. Après on vient à la au quatrième élément. قال وإذا كان عليه حقوق فليؤدها إلى أصحابها إن تيسر له ذلك وإلا أوصى بذلك. وإذا كان عليه حقوق فليؤدها إلى أصحابها إن تيسر له ذلك وإلا أوصى بذلك. فقد قال صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو ماله فليؤدها إليه قبل أن يأتي يوم القيامة لا يقبل فيه دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه وأعطي صاحبه وإن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه. الله المستعان. الله المستعان. أخرجه البخاري والبيهقي وغيرهما. Alors il a dit Cheikh rahimahullah, إذا كان عليه حقوق فليؤدها إلى أصحابها. S'il y a des droits sur lui,
il a nui à ces droits-là. Par exemple, quelqu'un il t'a fait un travail, tu ne l'as pas payé. Tu t'étais marié, hein, tu t'étais marié et tu étais injuste vis-à-vis de ta femme. Hein, tu étais injuste vis-à-vis de ta femme. Tu as des enfants, tu as été injuste vis-à-vis d'eux. Tu as des voisins, tu leur as jamais fait nasiha, tu leur as jamais fait da'wa. Tu as tes parents, tu ne t'es pas rendu serviable. Tu leur as pas donné ce qui leur revient de droit. C'est que tu assistes à leur vie. Ce qu'ils ont besoin, tu leur demandes. Qu'est-ce que vous avez besoin? Vous avez besoin de quoi? Vous voulez que je fasse quoi? Hein? Ou bien, plus la personne elle se donne dans la vie, plus il aura des responsabilités sur lui. Et plus il occupe des postes, plus il aura des responsabilités sur ceux qui sont sous sa tutelle. S'il est directeur d'une administration, d'une entreprise, tous ceux qui sont au-dessus de lui dans l'échelle hiérarchique de cette entreprise, il a des droits. Ils ont des droits sur lui plutôt. Hein? Il doit leur faire tel, leur faire tel, leur faire. Ne pas être injuste vis-à-vis d'eux. Un, il est venu en retard, sans essayer de le convaincre, sans essayer il fait un rapport, directement licencié. Pourtant, il aurait pu arranger. Si la personne peut faire du bien, c'est son devoir que tu lui fasses en affaire. Hein? Et ainsi de suite. Alors, toutes ces personnes-là, ou bien une personne t'a prêté de l'argent, tu ne lui as pas rendu. C'est trop vaste pour qu'on donne une limite de ce qui sont comme droits. Hein? Si tu as nui aux droits des autres sur toi, alors que tu te précipites à les régler, hein, à arranger ta situation vis-à-vis de ces droits-là. Tu te précipites. Ça, c'est un sujet qui ne se retarde pas. Qu'il remplit ces droits-là vis-à-vis de ceux à qui ça revient de droit. إن تيسر له ذلك وإلا أوصى بذلك قال الشيخ رحمه الله. S'il lui est possible qu'il entame directement lui-même la tâche de résoudre les problèmes, hein, qu'il le fasse. Et s'il lui est pas possible, comme par exemple il est mourant, hein, il ne peut pas se déplacer directement vers les personnes et tout, qu'il cite ces droits-là dans son testament. Hein? Qu'il le cite dans le testament. فقد قال صلى الله عليه وسلم, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: من كان عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو ماله. Si tu as fait nuire à quelqu'un, hein, que ce soit dans son honneur ou que ce soit dans ses biens, hein, l'argent et tout ce que comporte le terme bien. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Si tu nuis à ces droits-là, فَلْيُؤَدِّهَا إِلَيْهِ, alors que tu fasses le maximum pour effacer tous tes défauts vis-à-vis de ces personnes-là. Demande-leur qu'ils te pardonnent. Demande-leur de te donner quelque temps, ou bien, si je serai toujours vivant, c'est moi, je vous donne telle date, je vais payer mes dettes. Sinon, contactez mon fils tel. Et tu mets au courant ton fils, bien évidemment. قال قبل أن يأتي يوم القيامة لا يقبل فيه دينار ولا درهم. Avant que le jour de la résurrection ne vienne, avant l'arrivée du jour de la résurrection. Alors que tu fasses ces tâches-là, tu essaies de résoudre, tu essaies de rendre les droits, tu essaies de demander pardon, tu essaies de faire le maximum. Si tu peux intervenir toi-même personnellement, que tu le fasses. Si tu ne peux pas, tu le mets dans le testament. Et si tu ne peux pas, tu le mets dans le testament. Sinon, si tu attendras le jour de la résurrection, il n'y aura ni argent ni rien comme bien de ce bas monde. Mais ce sera un autre marché.
sera un autre marché qui se fera par les récompenses et les châtiments. Et les... Comment on dit? Les récompenses et les châtiments. Pardon. قبل أن يأتي يوم القيامة لا يقبل فيه دينار ولا درهم. L'argent ne te servira plus à rien. Même si tu ramèneras des milliards, ça ne te servira plus à rien. C'est comme si tu vas maintenant au désert, tu vois, tu trouves un vieux avec ses palmiers et tout. Si tu lui donnes peut-être un bidon d'eau, hein, peut-être pour arroser son palmier ou bien ses plantations ou bien pour faire boire ses chameaux, ça lui servira mieux que si tu lui donnes une carte American Express. Qu'est-ce qu'il va faire avec au désert? Quelqu'un qui a faim, il a soif grave au désert. Tu lui donnes Mastercard ou bien Visa, une carte Visa. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Qu'est-ce qu'il va faire avec? Ou bien tu lui donnes une voiture, Masha'Allah. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Il a besoin de l'eau. Il a besoin d'eau, il a besoin de manger. Il a besoin de donner à manger à ses chèvres ou bien à son chameau. Alors si c'est dans ce bas monde, ça change, la monnaie ça change. Alors quoi penser du jour de la résurrection où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, ni argent ni or te servira ce jour-là. Hein? Ça ne te servira à rien. Tu ramènes des montagnes d'or. Hein? Un pays en argent, tu le ramènes, tu dis c'est à moi. Prenez-le et donnez-moi une hasana. Ah, une hasana, ce sera trop cher, Yawm al-Qiyamah. Le jour de la résurrection, ce sera trop cher. C'est pour ça qu'il ne faut pas voir avec le contexte qu'on voit dans ce monde d'ici-bas. Wallahu al-musta'an. قال قبل أن يأتي يوم القيامة لا يقبل فيه دينار ولا درهم. Regardez comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comment il a dit, لا يقبل فيه دينار ولا درهم. C'est-à-dire le minimum. Dinar et même dirham. Parce que vous entendez dinar et dirham, c'est pas dinar, c'est-à-dire dinar algérien et dirham marocain. Non. Dinar, c'est les pièces d'or. Et dirham, c'est les pièces d'argent. D'accord? Ça, c'est un lexique connu dans les livres de religion et tout. C'est pas pareil. Hein? C'est pas la monnaie connue. Dinar, c'est les pièces d'or. Et dirham, c'est les pièces d'argent. هذا هو. Alors, لا يقبل فيه دينار ولا درهم. Il faudra essayer de lire entre les lettres. Comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a utilisé dinar, il n'a pas utilisé dananir, c'est-à-dire des dinars. Non, dinar, un dinar, il ne te servira à rien. Hein? Un dinar, même un dirham, parce qu'il a cité en second lieu. Dirham, c'est-à-dire tu viens du niveau le plus haut vers le niveau le plus bas. Hein? لا يقبل فيه دينار ولا درهم ولا شيء. Il n'y a rien. Rien ne te servira. Alors, قبل أن يأتي يوم القيامة لا يقبل فيه دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه. S'il a de bonnes œuvres et il n'a pas rempli les droits dont on a parlé tout à l'heure, il était injuste vis-à-vis de cette personne, il a insulté telle personne, il a fait travailler telle personne, il ne l'a pas payé, il a fait tel. Hein? Cette personne-là qui a ces qualités-là, c'est un escroc, appelle-le comme tu veux. C'est un escroc, c'est un injuste, c'est un pervers, il insulte les gens, il fait tel. Mais tu peux trouver des gens qui ont ces qualités-là, et sujets de dîne, ils ont beaucoup de récompenses. Ils viennent, Yawm al-Qiyamah, avec beaucoup de récompenses. Du côté de dîne, ils ont fait des œuvres, masha'Allah. Ils ont fait des œuvres, masha'Allah. Et on les voit bien. On les voit bien. Des personnes, Allahul Musta'an, l'éducation de ses enfants, Allahul Musta'an. Le dealer du quartier, c'est son fils.
Ces filles, on dirait, elles sortent des boîtes. Mais lui, Al-Hajj, chaque année, que tu le veuilles ou pas, que ta tête conçoit cela ou pas, on les voit surtout en France. Allahu musta'an. Alors ceux-là, ou bien plutôt des gens comme ceux-là, ils viennent, Yawm al-Qiyamah, comme le cite le hadith, ils viennent en ayant beaucoup de hasanat, beaucoup de récompenses. Ils ont beaucoup de récompenses, mais de l'autre côté aussi, ils ont fait des choses. On écoute le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. In kana lahu amalun salihun ukhidha minhu wa u'tiya sahibah. Alors il a dit, si, ici c'est conditionnel dans ce hadith, hein, c'est conditionnel. Si jamais ils ont de bonnes actions, hein, si jamais ils ont de bonnes actions, ces bonnes actions, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il sera pris de ces bonnes actions-là et ils seront donnés à des personnes qui, cette personne-là qui avait de bonnes actions, il est venu en al-Qiyamah, comment on appelle, les victimes, ces victimes à elle, à cette personne-là, viendront Yawm al-Qiyamah et ils diront à Allah, Ya Allah, telle personne, il m'a insulté. Aujourd'hui, c'est le jour de justice. Allah, c'est toi, Al-Hakam al-Adl. Hein? Al-Hakam al-Adl. Allah, il est juste. Alors, les personnes qui étaient victimes à ce personnage-là, ils viendront, ils demanderont leur compte. Surtout, s'ils avaient besoin de récompenses. Pour compléter, pour rentrer au paradis. Il leur manque des récompenses. Alors là, c'est encore plus grave. Alors, ils viendront, ils diront, Ya Allah, telle personne, il m'a insulté. Et Allah, il est juste. Allah, il est juste. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Ce personnage-là, il voudra bien dire excuse-moi, pardon, bon, c'est rien. Hein? Ça, c'était dans ce monde d'ici-bas. Mais Yawm al-Qiyamah, comme on a dit, le hadith, qu'est-ce qu'il dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Il dit il n'y a pas de dinar ni dirham. Ce sera al-hasanat wa sayyi'at. Ce sera les récompenses, les bonnes actions et les mauvaises actions. Hein? Ce sera les bonnes actions et les mauvaises actions. Alors, ce personnage-là, il n'a rien à faire avec ton pardon. Yawm al-Qiyamah. Il n'a rien à faire avec ton pardon, ou bien je t'en supplie, ou bien tu te mets à genoux, ou bien tu... Rien. Mais il dit, Ya Allah, je voudrais que tu fasses justice. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, plus elle a été l'injustice vis-à-vis de cette victime-là, il prendra Allah subhanahu wa ta'ala des bonnes actions de ce personnage-là, et il les mettra dans le compte de la victime. Il les mettra dans le compte de la victime. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان له عمل صالح أخذ منه وأعطي صاحبه أخذ منه وأعطي صاحبه وإن لم يكن له عمل صالح. Ici vient une catégorie de gens que aussi ils existent aussi dans ce monde d'ici-bas. Ils existent et on les connaît. Hein? Ils existent et on les connaît. Ceux-là, ils sont encore pires. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont travaillé ni de din, ni de dunya. Ils n'ont fait du bien ni dans leur din, ni ils étaient bien avec les gens. Hein? L'autre, on a dit qu'il était dans le hajj et tout, il a fait le hajj. Il a donné de l'argent à une vieille, elle a fait son hajj, masha'Allah, de bonnes actions. Il a fait nourrir des pauvres, il a fait une institution pour orphelinat, il a envoyé ta'am, le masjid et tout. Il mange du couscous à la mosquée pour les pauvres et tout. Masha'Allah, c'est bien. Mais l'autre, il n'a rien fait. Rien fait. Et celui-là, il est pire parce qu'il est pauvre. Il est pauvre et le pauvre, comme ils disent les sociologues, surtout les kuffars, et certains musulmans ils les suivent, étant donné que la sociologie elle a été gérée par eux, ils disent, vous savez pourquoi ils sont comme ça avec les barbes et les qamis et tout? Parce qu'ils sont pauvres. Essayez de faire des statistiques, vous trouvez que la majorité de ceux qui ont la barbe et tout, ils viennent de quartiers défavorisés. Défavorisés, espèce de mesquine. On va en Arabie Saoudite. Ah.
En Arabie Saoudite, ils t'achètent. Hein? T'achètes toi et ton quartier, et ton centre de sociologie. Hein? Pauvre. Allahumma musta'an. On est en France. Et on a toujours la barbe et Kamis. Quoi? Au bled, en Somalie, en Éthiopie, ils sont le Kamis et l'Ahya. Pareil, il n'y a rien. C'est une question de foi, mais ils ne veulent pas admettre. المهم. قال وإن لم يكن له عمل صالح. S'il n'a pas de bonnes œuvres. S'il n'a pas de bonnes œuvres, comment ce sera la justice? Comment la justice elle sera instaurée? Ah, à ce moment-là, وإن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه. La justice elle sera faite dans tous les cas. S'il viendra Yawm al-Qiyamah, et si on ose dire le tyran, hein, avec sa langue, avec son comportement vis-à-vis des gens, il a beaucoup de victimes. Ces victimes viendront Yawm al-Qiyamah, ils diront Ya Allah, pareil que l'autre, Ya Allah, celui-là il a été injuste vis-à-vis de nous, il m'a insulté, ou bien il m'a pas payé, ou bien il m'a fait toutes sortes d'injustices. Je voudrais que justice soit faite. Alors, ils verront son compte à lui. S'il a des hasanats, ce sera le premier cas. Ils prendront de ces hasanats à lui, ils les donneront à la victime. S'il n'a pas de hasanat, comment ça se passera? S'il n'a pas de hasanat, qu'est-ce qu'il va donner? Hein? Qu'est-ce qu'il va donner? Il ne va rien donner. Alors ils prendront des péchés des victimes, ils les mettront dans le compte des péchés de ce tyran-là. Allahu musta'an. La justice, elle sera faite dans tous les cas. À quoi ça sert? Si tu vois ça, Yawm al-Qiyamah, à quoi ça sert? Va, casse ton âme, ridiculise-toi devant tout le monde et dis-lui, pardonne-moi, j'étais injuste vis-à-vis de toi, ou bien tu voulais ta paye, elle était 3500 francs, tu vas directement 3500 francs du compte, tu lui donnes. Ou khalas, il n'y aura pas toute cette scène Yawm al-Qiyamah. Il n'y aura pas toute cette scène. On va voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, qu'est-ce qu'il dit? قال هذا الحديث الأول فحملت عليه أخرجه البخاري والبيهقي وغيرهما وقال صلى الله عليه وسلم. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit أتدرون ما المفلس ou bien من المفلس. Ici vient un sujet linguistique. Ici il y a un sujet linguistique parce que la version que Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala a choisie, elle est de la sorte. قال صلى الله عليه وسلم أتدرون ما المفلس. أتدرون ما المفلس. Si on essaiera de faire, d'un côté, mes frères, d'un côté, c'est ce que j'avais fait la remarque à Sartrouville. Ça sert des sujets minutieux comme cela. Ça sert premièrement, minimum, si tu n'as pas de cahier, tu ne pourras plus suivre. Et deuxièmement, tu as besoin du livre. Tu as besoin du livre, tu t'achètes une copie, je ne sais pas, ils ont ici les copies du livre. Ahkam al-Janaiz du Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Vous achetez, vous suivez et vous notez en même temps. Ça vous aidera à garder un répertoire de fawaid. Alors je vous le conseille. قال صلى الله عليه وسلم أتدرون ما المفلس. Et dans des versions أتدرون من المفلس. أتدرون من المفلس. C'est quoi la différence? من أتدرون من المفلس أتدرون ما المفلس. La différence c'est dans ma et man. D'accord? هذا هو حرف. Il y a une lettre qui a changé. Ma al-muflis wa man al-muflis. Si on fera la traduction, on aura du mal. On aura du mal à traduire des textes comme cela si tu ne connais pas. C'est pour cela la traduction, ce n'est pas à n'importe qui. Et s'ils se sont motivés à faire des traductions, qu'ils les fassent,
mais avant de les propager, qu'il les montre à ceux qui s'y connaissent. قال أتدرون قال صلى الله عليه وسلم أتدرون ما المفلس. Et dans des versions أتدرون من المفلس. Si on fait la traduction, ça nous apparaîtra. أتدرون ما المفلس. On pourra traduire par savez-vous c'est quoi le faillitaire? Et si on fait أتدرون من المفلس, l'autre version, on dira savez-vous c'est qui le faillitaire? Alors on a savez-vous c'est qui le faillitaire, et savez-vous c'est quoi le faillitaire? C'est quoi la différence? C'est qui le faillitaire et c'est quoi le faillitaire? C'est quoi la différence? C'est qui le faillitaire? On attend le nom d'une personne. Ouais. C'est quoi le faillitaire? On attend d'écrire la personne, le faillitaire. Masha'Allah. Masha'Allah. Barakallahu fik. Alors, ma, ici c'est utilisé ma, mi, alif. Ma al-muflis. Atadrouna ma al-muflis. Et atadrouna man al-muflis. Lorsque tu veux parler d'une chose qui a la raison, qui sont des humains, qui sont des humains, ils ont le cerveau avec lequel ils réfléchissent et tout, on utilise man. Et si tu veux parler avec une chose qui ne réfléchit pas, réfléchit pas, c'est une chose, une table, une maison, une place, un lieu, un moment. Ici tu dis ma. Alors pour cela les savants ils disent ma li ghayri al-aqil wa man lil aqil. Celui qui a l'aql, on utilise man. Et celui qui n'a pas l'aql, on utilise ma. On ne réalise pas, on n'a pas de. Mais maintenant comment on va comprendre? Comment va-t-on comprendre? Atadrouna mal muflis. Il a utilisé sans vouloir dire la personne. Savez-vous c'est quoi le failliteur? Ici les savants ils disent, comme l'explique l'imam Az-Zurqani rahimahullah ta'ala في شرحه على الموطأ قال نظرا. Il a utilisé ما, استعملت ما نظرا إلى أنه سؤال عن الصفة, parce que c'est une question où on attend la description et non pas la personne même, où on attend la description et non pas la personne même. Et dans le sujet de la version où c'est utilisé man, aussi ça a une explication, c'est qu'on attend la personne et non pas la description. Alors ça n'a pas une grosse, plutôt les deux sens sont bons, et les deux versions sont bonnes bien sûr. Du côté de l'authenticité il n'y a pas à parler, les deux sont bons, et du côté du sens ça ne change en rien, ça se comprend du côté de la description et l'autre ça se comprend du côté de la personne comment elle est. Alors ça c'est très important, et ça c'est utilisé dans le Coran al-Karim, dans le Coran vous le trouvez. قال الله سبحانه وتعالى dans le verset que la majorité connaissent, فانكحوا ما طاب لكم من النساء, sujet du mariage. فانكحوا ما طاب لكم من النساء. Il a utilisé ma alors que le sujet il est de femmes. Les femmes ta'qil, aqil, mais il a utilisé ma parce que ça a des explications. Et parmi les explications, ma ahalla lakum min an-nisa. Fankihu ma taba lakum min halalin min an-nisa. Il parle des femmes qui sont halal. Non pas fankihu ma taba lakum min an-nisa et tu prends une femme toute bizarre,
tu apprends, tu sais même pas si c'est halal et tout, elle est toute, tu l'apprends. Non, ma, c'est-à-dire il visait par là non pas un nissa, mais il visait la description des nissa, comment elles sont. Ma taba lakum min an-nissa, la description des femmes. Ce sujet-là, il est linguistique et il y a plus de détails à donner. Les genres de ma et man, est-ce qu'elles sont du même sens? Est-ce qu'elles ont des moments où elles sont différentes et tout? Ça, celui qui veut s'approfondir, il revient soit au livre de langue arabe, ou bien il revient comme à tafsir l'imam al-Tabari, rahimahullah, al-Jami' li ahkam al-Qur'an, ou bien al-Jami' fi ahkam al-Qur'an, de l'imam al-Qurtubi. J'avais dit Tabari? C'est l'imam al-Qurtubi. الإمام القرطبي الجامع لأحكام القرآن. طيب قال أتدرون ما المفلس؟ قالوا savez-vous c'est qui le failliteur? C'est ça la question du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une manière connue chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment faire apprendre? Par les questions. Pose des questions et de la question il essaie, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, de voir qu'est-ce qu'ils vont répondre. Qu'est-ce qu'ils vont répondre? Et ça, c'est dans beaucoup de hadiths où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il pose des questions. Comme le hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, aux sahaba radiyallahu anhum, il leur a dit, c'est qui me dit, c'est qui me dit l'arbre qui ressemble au croyant? L'arbre qui ressemble au croyant. Après, le rapporteur du hadith, c'était Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma. Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma. C'est-à-dire, anhuma, sur lui et sur son père, radiyallahu anhuma. Wa an sahabati ajma'i. Qal, c'est qui me dit, c'est quel arbre qui ressemble au croyant? Abdullah ibn Omar, il était jeune. Il était jeune, il y avait que les grandes personnes et tout, âgées autour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il donnait des réponses et tout. Abdullah ibn Omar, il a dit, dans ma tête, je m'étais dit comme quoi c'était le palmier. C'est lui qui ressemble au croyant. Après, il n'a pas dit. Après, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est le palmier. C'est sûr que ça te prend de ne pas avoir dit comme ça, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam saura que tu sais un truc, masha'Allah. Alhamdulillah. En tout cas, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que Abdullah ibn Omar qu'il dise la réponse exacte ou qu'il ne la dit pas, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il connaît la valeur d'Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhu, wa an as-sahabati ajma'in. Alors, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ici aussi, il a posé la question. Il a posé une question et il leur a dit, Atadrouna man al-muflis? Savez-vous c'est qui le faillitaire? Après, as-sahaba radiyallahu anhum, as-sahaba radiyallahu anhum, ils ont répondu avec leur logique à eux. Ils ont dit, Al-Muflis, fina, man la darahima lahu wa la mata. Man la darahima lahu wa la mata. Le failliteur parmi nous, c'est celui qui n'a pas d'argent ou qui n'a rien, ni maison, ni rien. C'est celui-là, un failliteur, c'est quelqu'un qui n'a rien. Alors, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il voulait un autre domaine. Il voulait un autre domaine, c'est pour leur attirer l'attention sur les choses qui sont les plus importantes. Il leur a dit, فقال صلى الله عليه وسلم إن المفلس من أمتي إن المفلس من أمتي. Le failliteur de ma communauté, من يأتي أو إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. Le failliteur de ma communauté, premièrement, il l'a classé de sa communauté. C'est-à-dire, il est toujours croyant. Il est toujours croyant, musulman. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Le failliteur de ma communauté, c'est celui qui vient le jour de la résurrection, il vient avec des prières, avec des jeûnes. Il a jeûné des jours, beaucoup de jours. Man ata bi salatin wa siyamin wa zakat, et de l'aumône.
Et il vient avec de l'aumône. C'est pas encore fini, alhamdulillah. قال يأتي بصلاة وصيام وزكاة. C'est pour leur montrer que les gens qui subiront les châtiments ne veut pas dire comme quoi il ne fait pas salat, mesquine, ou bien il ne donne pas zakat, c'est un escroc, il mérite. Hein? Ça c'est dans notre vision à nous. Le méchant, celui qui mérite l'enfer, hein, c'est qui? C'est le diable. Et ceux qui le suivent. Avec Aqidah, nous on suit le diable, nous on est pour le diable. Non, c'est pas ça seulement qui feront partie des gens de l'enfer ou qui mériteront un châtiment momentané, bien évidemment, pour les croyants. Alors, pour leur attirer l'attention, il leur a cité des choses qui sont belles. Mais le beau n'englobe pas seulement le beau. Alors, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, le faillitaire, c'est celui qui vient le jour de la résurrection avec des prières, avec des jours de jeûne et avec de l'aumône. C'est ça dans ses registres. Il a ça dans ses registres, mais, et il viendra aussi en ayant insulté telle personne, en ayant médit telle personne, ou bien en ayant accusé telle femme d'avoir fait. قال يأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا. Il a mangé l'argent des autres et les efforts des autres. Il a fait telle personne, il lui a fait ça. Il lui a bouffé ses efforts. Telle personne, il l'a accusé d'avoir fait. Et telle personne, il l'a insulté. Et telle personne, il a tué. وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا. Et il a frappé telle personne. فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ. Alors il dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a cité, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est des exemplaires. Il a cité l'insulte, il a insulté telle personne, il a accusé telle personne, il a mangé les efforts de telle personne, ou son argent, et il a tué telle personne, et il a frappé telle personne. Il a cité ça, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne veut pas dire il n'y a que cela. Ou bien il a cité 5 critères, chaque critère il est représenté par un seulement. Non. Ceux qui font ça, ils insultent. Celui qui insulte, cela veut dire qu'il n'a pas de frein pour insulter. S'il a insulté un, il peut insulter 2. S'il a insulté 2, qu'est-ce qui l'empêche d'insulter 50? Celui qui a insulté 50, qu'est-ce qui l'empêche d'insulter tout un pays? Hein? D'insulter tout un pays. Ou bien toute une race. Ou bien toute une catégorie de gens. Wallahu musta'an. Alors, Allahu a'lam, combien sera la liste de ceux qui il a insulté. Et Allahu a'lam, combien elle sera la liste, elle sera comportée de combien de personnes, de ceux qu'il a accusé d'avoir fait tel. Et Allahu a'lam, elle sera combien la liste de ceux qu'il a tués. Et Allahu a'lam de ceux qu'il a frappés. Et Allahu a'lam de ceux... Alors ils viendront ceux-là. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ. Tout cela c'est des victimes. Ils viendront et les hasanat, les récompenses qu'il a fait, salat, zakat, al-hajj, as-sawm, tout ce qu'il a fait comme récompense, ils viendront. Cette liste de victimes viendra et elle passera. Et Allah il donnera à chacune son droit. L'équivalent de l'insulte. Tu as insulté telle personne, cette insulte, elle a un degré, et elle a un niveau, hein, elle pèse un poids. Son poids, il sera donné à cette victime-là en hasanat, en récompense des efforts que cette personne-là, elle a fait. As-sawm, az-zakat, al-hajj, salat. Alors ces récompenses lui seront retirées pour chaque personne, elle prendra l'équivalent de ce qu'elle lui a fait. قال فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. C'est-à-dire, tous ils passeront. Celui-là il prend sa part, l'autre il prend sa part, l'autre il prend sa part. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Et s'il lui reste plus de récompense, s'il lui reste plus de récompense, فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى أو قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. Si les récompenses lui seront finies, c'est-à-dire il n'a plus de récompenses, ils ont été distribués et tout, et la liste elle est toujours longue, il y a toujours des personnes qui attendent et tout. Alors ils vont prendre, Allah subhanahu wa ta'ala prendra le poids de l'insulte de telle personne qui n'a pas encore pris son droit de cette personne-là qu'il a insultée. Il viendra, il attendra qu'Allah lui donne les récompenses de l'autre dans son compte de récompense. Mais il ne lui reste plus. Alors Allah subhanahu wa ta'ala il prendra le poids de cette insulte, Yawm al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala il le prendra du registre des péchés de cette personne-là victime, et il le mettra sur le registre des péchés de cette personne qui faisait ces injustices. Wallahu musta'an. Et ainsi de suite. Et si la liste elle est toujours longue, il passera, il donne des péchés sur son compte, des péchés sur son compte, des péchés sur son compte. Et si la liste elle est finie, qu'est-ce qu'il aura? Son compte il est rempli de quoi? Que de péchés. Rentre en enfer. Il sera jeté en enfer. Wal'iyadu billah. Il sera jeté en enfer. ثم طرح في النار. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رواه مسلم. Mais ici peut-être il y aura une petite ambiguïté. Et ambiguïté ne veut pas dire qu'elle atteint les textes, non, mais ambiguïté elle est dans nos têtes. Alors, il viendra, il dira, non, ce hadith il contredit le Coran. Ce hadith il contredit le Coran. Pourquoi cela? Il dira, notre penseur, il va dire, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Personne ne portera les fardeaux des autres. Personne ne portera les péchés des autres. Comment on fait alors? قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري رحمه الله تعالى قال لأنه إنما يعاقب بسبب فعله وظلمه. Il a porté les fardeaux des autres par ce qu'il a fait lui-même. Non pas, il n'a rien à voir avec cette personne, le jour de Yawm al-Qiyamah, il porte ses fardeaux. Bien, il porte ses péchés. Non. C'est à cause de lui, c'est à cause de ce qu'il a fait comme injustice fi dunya, Allah subhanahu wa ta'ala lui fera porter les péchés des autres. C'est par ses actes qu'il a mérité cela. Et dans le verset وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, c'est là où la personne elle n'a pas fait de péché et il a peur qu'il porte les péchés des autres. Ou bien il va dire, c'est toi qui vas porter le péché, c'est toi qui vas porter mon péché. Ou bien si je fais ça, c'est toi qui tu vas payer avec moi, tu vas voir. Non, ça, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Tu as, par exemple, ton fils, ta fille, ou ton père ou ta mère, ils font des péchés. Ils font des péchés. N'importe quelle sorte de péché. Toi, ton devoir, étant donné que tu es père, ou bien tu es fils, ou bien tu es fils, étant donné que tu es père ou tu es mère, pour les sœurs, ou bien c'est tes parents, ça vient de la part de tes parents et non pas de tes enfants. Tu as ton devoir de faire un nasiha. النصيحة والدعوة إلى الله. Surtout si c'est tes parents. Tu fais النصيحة والدعوة إلى الله. Et tu refais. Et tu refais. Et tu refais.
Ça suit. Ad-da'wa ila Allah, ça suit. C'est pour cela que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a gardé les liens entre le musulman et son parent qui est kafir. Hein, et son parent qui est kafir. Pourquoi cela? Pour ses beaux yeux, parce qu'il est beau? C'est pas parce qu'il est beau. C'est pour qu'il reste un pont à travers lequel tu fais transmettre da'wa ila Allah. Hein, à travers lequel tu fais transmettre da'wa ila Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si les parents ils vont pas t'écouter, tu auras peur. C'est sûr que tu auras peur. Est-ce que j'ai bien rempli ma tâche de da'wa ila Allah? Ça, tu as le droit d'avoir peur. Mais d'avoir peur, tu vas dire, je vais être châtié avec eux, parce que j'étais avec eux. Non. Ici, il y a l'intervention du verset. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Dans le verset 164 de Surat Al-An'am. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Ou bien quelqu'un, comme le sujet de la mort, quelqu'un il meurt. Quelqu'un il meurt. Il meurt, on l'enterre et tout. Après sa parenté, ils viennent. Ils disent, ces filles, elles commencent à pleurer, à crier des balcons, et elles crient des fenêtres et tout le monde il entend. Comme ils le font, surtout au bled. Alors ils vont crier et tout, ça c'est un péché, wal-iyadhu billah. Mais est-ce que lui, il va être châtié parce que ses filles sont en train de faire ça? Non. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Mais si c'est lui qui va leur dire, comme il faisait dans le Jahiliya, avant lui venir l'islam, avant lui venir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le Jahiliya, il faisait, faites suivre mon cortège ou bien mes funérailles par du feu. Allumez du feu et faites suivre comme ça pendant qu'il me transporte et tout. Et toi, ma femme, j'aimerais bien que tu déchires tes robes et tout, comme il faisait dans le Jahiliya. Wallah al-Musta'an, dans nos pays, ça existe toujours. Quoi qu'il y a al-Multazimin, alhamdulillah, bid-din, wa bis-sunnah, mais ça reste toujours cela. Cela reste toujours des images d'idolâtrie pareilles. Des images d'idolâtrie. Et des images de jahiliya. Ça reste toujours. Et après, on va leur dire, il faudra qu'on boycotte Israël. Boycotter Israël. Boycotte-toi. Boycotte ta jahiliya que tu as dans ta tête. C'est ça qu'il y a à boycotter. Il dit on boycotte Israël, on ne boit pas le coca. Et lui avec les Strauss et des pumps, je ne sais pas, Michael Jordan et tout. Oh, Moustapha, qu'est-ce que tu vas boycotter? Comme ils ont boycotté, comme il dit le frère, comme ils ont boycotté Coca-Cola, ils ont boycotté l'Ahya et le Tamis. Ceux qui parlent de boycott, c'est la mode. Boycott. Et après, tu bois pas le coca. Il dit, on ne boit pas le coca, ramène le Fanta. Fanta, c'est coca, qu'est-ce que tu racontes? Même faire al-waqa, ils n'en ont pas. Qu'est-ce que tu vas boycotter? Après, tu ne bois pas le coca. L'épicier qui a un arbé, il a acheté. C'est pas toi, c'est pas avec une bouteille de 6 francs ou bien je sais combien. Que Israël, on n'a plus d'armes parce que tel qui habite à Sarcelles ou je ne sais où, il n'a pas acheté aujourd'hui coca. Miskin. Après il va dire l'islam. Combien tu as récité le Coran aujourd'hui? Tu veux boycotter Israël? Combien tu as récité le Coran? Ou bien combien tu as lu de le Figaro aujourd'hui? Grave. Il a des mujalladat. L'humanité Figaro, grave. 20 heures, ça passe pas. Télécommande comme une gâchette. 20 heures sur le son. Il rate rien. Tout. Même information gastronomique, il ne rate pas. Allah al-Musta'an. Alors la personne, si elle fait les péchés elle-même, elle donne dans son testament par exemple, si je meurs, criez, et faites tel, celui-là, il fera partie de ceux qui porteront le fardeau. Le fardeau de ceux qui ont fait, parce que c'était pas son conseil à lui. Ou bien une personne, elle a été la cause
Hein, elle a été directement la cause que les péchés des autres lui seront mis sur le dos. Comme c'est cette personne qui est injuste, elle a insulté, elle a fait elle. Alors ce hadith-là, il n'y a aucune contradiction avec le verset, qu'on le sache très bien, bi'idnillah. قال الحافظ إنما يعاقب بسبب فعله وظلمه ولم يعاقب بغير جناية منه بل بجنايته فقوبلت الحسنات بالسيئات على ما اقتضاه عدل الله جل وعلا على ما اقتضاه عدل الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم ومن مات وعليه دين فليس ثم دينار ولا درهم ولكنها الحسنات والسيئات. Ce hadith-là aussi parle toujours du mode de paiement Yawm al-Qiyamah, que ce ne sera pas de l'argent, du liquide, hein, de l'argent connu aujourd'hui, mais ce sera des récompenses et des bonnes actions, des bonnes actions et des mauvaises actions. قال من مات وعليه دين, celui qui meurt avec des dettes. Ah, ça c'est Allah musta'an, nas'al Allah subhanahu wa ta'ala yusbila anna ad-dayn. قال من مات وعليه دين فليس ثم دينار ولا درهم ولكنها الحسنات والسيئات. Alors celui qui a des dettes, qu'il paye ses dettes, hein, qu'il paye ses dettes. Et vous connaissez très bien le hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il demandait avant de faire salat al-janaza, hein, avant de faire salat al-janaza sur la personne, il demandait est-ce qu'il a laissé des dettes, hein? S'ils lui disent oui, ils lui disent il a laissé de quoi payer, hein? S'ils lui disent non, il n'a pas laissé, après il leur dit faites salat sur lui. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il ne fait pas, hein? Imagine-toi, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il ne fait pas salat sur toi. Tu vas dire oui mais Sahaba radiyallahu anhu ils vont faire. Reste avec ta mentalité comme ça et tu verras Yawm al-Qiyamah comment tu vas payer. Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il ne faisait pas salat sur les personnes qui avaient des dettes et qui ne les payaient pas. Tranquille, ils meurent. On va laisser la personne en train de se déchirer toute seule. Mais il y a un hadith qui explique. قال صلى الله عليه وسلم من مات وعليه دين فليس ثم دينار ولا درهم ولكنها الحسنات والسيئات ولكنها الحسنات والسيئات أخرجه الحاكم والسياق له وابن ماجه وأحمد من طريقين عن ابن عمر والأول صحيح كما قال الحاكم ووافقه الذهبي والثاني حسن كما قال المنذري ورواه الطبراني في الكبير بلفظ. Une autre version de ce hadith de dette, et une autre version chez l'imam al-Tabarani في الكبير, parce que Tabarani rahimahullah l'imam rahimahullah il a 3 célèbres livres, il en a d'autres, Musnad al-Shami et d'autres, mais sinon il a 3 célèbres livres, il y a al-Mu'jam al-Kabir wal-Mu'jam al-Awsat wal-Mu'jam al-Saghir. Al-Mu'jam al-Kabir, le livre le plus grand, qui est aujourd'hui imprimé en 20 volumes je crois, de Tabarani rahimahullah, et il est avec tahqiq de Hamdi Abdel Majid Salafi, un Irakien, un des élèves, je me rappelle bien, de Cheikh Al-Albani rahimahullah, il est âgé. قال alors الطبراني في معجمه الكبير والأوسط والمعجم الصغير que Cheikh Al-Albani rahimahullah il a commencé, lorsqu'il a commencé à faire le tahqiq, il a commencé à travailler sur le Mu'jam al-Saghir hada de Tabarani, et il a fait suivre toute sa vie jusqu'à sa mort. Il travaillait toujours sur le Mu'jam al-Saghir, hein, je ne me rappelle plus combien, je ne sais pas exactement aslam, je ne sais pas combien il est de volumes, le Mu'jam al-Saghir de Tabarani. Chaque jour depuis son jeune âge, Cheikh Al-Albani rahimahullah, depuis son jeune âge il le travaille, il rechange, il change, il fait des tahqiqat des nouveaux sujets qu'il a découvert, un hadith, il a dit qu'il est sahih, il change d'avis après des années, après qu'il lui est apparu d'autres choses et tout.
Il a travaillé jusqu'à la fin de sa vie, à la mort. Et ils lui ont dit, Ya Cheikh, regardez le livre qui est le plus ancien, où Cheikh Al-Albani il a travaillé. Ils ont dit, Ya Cheikh, est-ce qu'on l'imprime? Est-ce qu'on l'imprime parce qu'il est prêt? Sûrement, après des années de travail dessus, des années, sûrement il doit être arrivé à un bon niveau. Après il leur a dit non, parce que je ne l'ai pas complété. Hein? Et il est mort, Cheikh Rahimahullah, en disant non, ne l'imprimez pas. Parce que je ne sais pas est-ce qu'il est déjà bon ou pas. Et de nos jours, Allah al-Musta'an, lorsqu'on dit aux frères, on leur dit n'écoutez pas de n'importe qui. Même s'il est salafi et tout, masha'Allah, alhamdulillah, saute directement au shuyukh, au grand. Kibar ahl al-ilm, l'ulama al-kibar. كالشيخ الفوزان كالشيخ ربيع حفظهم الله تعالى كالشيخ عبد العزيز آل الشيخ كالشيخ صالح آل الشيخ كالشيخ عبيد الجابري الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله الشيخ فالح الحربي هؤلاء كبار من العلماء. C'est vrai, on revient directement à eux si tu veux vraiment ton din des sages de la communauté. Tu prends d'un talib ilm, masha'Allah, il peut être un talib ilm, masha'Allah. Et tu prends de lui, et aujourd'hui on souffre de qui? Les kibar ahl al-ilm. Jamais la communauté n'a souffert des kibar ahl al-ilm. Jamais. On dit, masha'Allah, Cheikh Abu al-Hassan al-Masri, masha'Allah, dans le hadith, Cheikh Al-Albani lui a donné tout ce qu'il y a et tout. C'est un mubtada' de nos jours. C'est un mubtada'. Cheikh Ahmed bin Yahya al-Najmi, حفظه الله تعالى وأطال الله في عمره على الإسلام وعلى السنة, il a dit ne l'écoutez pas, ne vous asseyez pas avec lui et ne le lisez pas ses livres et considérez-le pareil que tous les mubtadi'a. C'est étonnant, ah non c'est impossible. Hier Cheikh Ben Baz et Cheikh Al-Albani lui ont fait tazkiya, il dit notre Cheikh Al-Uthaymin dans ses livres et tout. Vous avez vu comment c'est le fitna? Après ça arrive même avec des nullards. Wallah, ça arrive avec des nullards, des nuls. Rien. Un être humain est musulman. Ce qu'il a plus d'être humain, c'est qu'il est musulman. Ça arrive même avec des sœurs de nos jours, Allah musta'an. Des sœurs, une sœur dans la banlieue parisienne. Elle est devenue takfiriya, elle kaffar toute l'umma, tous les savants, kuffar. Une sœur a dit tous les savants sont des kuffar. Moi, pour moi, Fahd il est kafir. Je l'appelle, cette sœur-là, je l'appelle à ne plus lire le mushaf. Parce qu'elle n'a plus confiance au mushaf. Elle n'a plus confiance au mushaf. Le mushaf, c'est un kafir qui te l'a imprimé. C'est des kuffars qui l'ont révisé. Tu prends ton din des kuffars, ne lis plus le mushaf. Fais-toi une édition spéciale à toi de Mus'haf. Recherche les versions originaux et retire-les des manuscrits et imprime-le toi-même. Sinon tu prends ton din des kuffars. Alors une fille, elle s'est déroutée. On souffre maintenant de qui? De ceux qui la suivaient, ça fait 2 semaines. Ils disent non, elle a raison. Elle a raison, restez. Vous allez voir. C'est pas, on n'attend pas le Messie al-Dajjal qui vient avec ses ambiguïtés khatar que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a cité et tout. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a cité des ambiguïtés ajib de le Messie al-Dajjal. Ajib. Des ambiguïtés bizarres. Ajib. Jusqu'au point où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, chaque prophète, il a mis en garde sa communauté sur le Messie al-Dajjal. Chaque prophète. Pourquoi cela? Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des savants à son époque dans sa communauté. Il y avait Mu'ad ibn Jabal, il y avait Ali ibn Abi Talib, il y avait Abu Bakr al-Siddiq, il y avait Omar ibn Khattab, il y avait Osman ibn Affan, il y avait Abu Musa al-Ash'ari, et ainsi que d'autres Sahaba, Aisha radiallahu anha, Hafsa radiallahu anha. Tous c'est des savants de la communauté à première ère de l'islam. Avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était vivant. Regardez bien. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était vivant. Qu'est-ce qu'il leur a dit sur le Messie al-Dajjal? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour faire da'wa ila Allah, il a envoyé des savants. Moi, je défie ceux qui disent on fait da'wa ila Allah et tout. Pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais envoyé Abu Huraira, radiyallahu anhu, au Yémen? Jamais on a entendu Abu Huraira, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam m'a envoyé au Yémen et tout.
Ou bien jamais on a entendu Anas ibn Malik, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé à telle ville pour faire da'wah. Pourquoi il a envoyé Mu'ad? Parce que l'ilm, alim, khalas, istawa fil ilm. Zakah Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Anta min al-ulama. En lui disant va faire da'wah, cela veut dire que khalas, tazkiya. Ce qu'il n'a pas fait avec d'autres. Mais malgré cela, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il aura annoncé la venue de Messie ad-Dajjal, na'udhu billah min, lorsqu'il aura annoncé sa venue, il aura dit, s'il sortira et je serai parmi vous, c'est moi qui va lui faire le hujja devant vous. Il n'aura pas dit que tous les savants viennent avec moi et on va faire le hujja. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop faibles quand ils sont savants. Mais tellement ces ambiguïtés elles sont fortes et graves, il aura dit c'est moi, ana hajiju. In kharaja wa ana fikum fa ana hajijuhu. Et ça c'est un des dalils que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne savait pas le futur. Parce qu'il ne savait pas quand est-ce qu'il allait sortir. Est-ce que c'est pendant sa mort, pendant sa vie ou après sa mort? Okay. Al-Masih al-Dajjal. Ça on se sauve de lui. Celui-là il égarera des gens, il leur dira c'est moi Allah. C'est moi votre Seigneur. Il leur dira c'est moi votre Seigneur. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a tellement mis en garde sa communauté qu'il leur a dit ne le croyez pas lorsqu'il vous dira c'est moi votre Seigneur. Car votre Seigneur n'est pas borné. Hein? Il n'est pas borné. Et le Messie ad-Dajjal, l'Antéchrist, il est borné. Il a un œil qui ressemble à un raisin. Tellement il est inversé. Celui-là, le Messie ad-Dajjal, il a des ambiguïtés. Mais nous, de nos jours, on s'égare avec qui? On s'égare avec qui? Avec des pervers. Il est en boîte, le lendemain, il te ramène une subha sur les gouverneurs, ça y est, tu es tombé. Masha'Allah. N'écoute pas n'importe qui, n'écoute pas n'importe qui. Les gens sont arrivés à un niveau où si tu insultes Allah, mais avant ça fait des années que tu es connu comme savant, si tu insultes Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont dire c'est vous qui n'avez pas compris l'ampleur de sa parole. Je voulais dire autre chose qui est une vérité, qui est le pur tawhid. L'autre il leur dit Qardawi et tout, il leur dit s'ils font des élections dans des pays arabes et Allah subhanahu wa ta'ala lui-même il descend, il participe dans ces élections, il n'aura aucune voix. Ça c'est du kufr ou bien c'est du iman? Non, non, tu comprends pas comme ça, Akhi, il voulait dire autre chose. Il voulait dire quoi? Il voulait dire comme quoi kufr, comme quoi Allah il ressemble à ses créatures. C'est ça, qu'il participe et ne pourra pas avoir de voix. Yawm al-Qiyamah, hein, avant qu'Allah vienne, Yawm al-Qiyamah, ça commence, on va voir c'est qui va voter ou c'est qui va pas voter. On va voir c'est qui va croire. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit que tout le monde va croire au moment où le soleil se lève de l'autre côté, sans la venue d'Allah. L'autre il dit si Allah il vient, si Allah il vient et il participe et tout, il n'aura aucune voix. Kadab, khabith, dal, modèle. Maintenant, tout le monde, tu dis n'importe quoi. Le kufr, tu dis n'importe quoi. L'autre il leur dit si le prophète il était avec nous, il serait en costume, cravate, et il montrera le concorde. Ya adou wallah, ya khabith. Khabith, zindiq. Dis ça sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je crois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envie de vivre comme toi. Avec un costume, on dirait que tu portes des couches. Il est fier, il est content. On dirait des couches culottes. Tu es content dans ton costume tout serré. Tu es nu, mais tu as une couleur seulement qui a changé. Fais salat avec ton costume. Fais salat avec ton costume, on dirait, na'ouz billah,
C'est les femmes qui sont dans les boîtes et tout. Qui sont en boîte avec les vêtements tous serrés. C'est pareil, tu fais salat et tu dis, moi je suis prédicateur d'islam. Prédicateur de quoi? De rien. Toi tu n'es rien, tu es da'iya ala abwab jahannam. Du'atun ala abwab jahannam, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Des prédicateurs sur les portes de l'enfer. Ils appellent les gens à l'enfer. L'islam et tout. Vous avez vu le Bourget? Le Bourget. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre les lieux de kufr et les lieux de l'islam en France? Le Bourget, c'est normalement ça doit représenter l'islam et tout, alhamdulillah. Et l'année dernière, il y avait 70 000, cette année c'est 75 000. Ils sont venus de partout, et tu entends, ils sont venus de Chine et tout. Kadib, ils sont venus de Chine pour le Bourget, hein, pour manger un grec. Ils sont venus de Chine. Kazdab. Du'atun ala abwab jahannam. Tu vois, discothèque. Discothèque. Sauf que c'est pas. Je sais pas si c'était. Comment ça s'appelle le groupe? Groupe de chanteurs. Hein? Salam alaikum. A'udhu billah. A'udhu billah. Ils ressemblent à des hommes. Ils ressemblent à des hommes. C'est tout. L'apparent, tu crois que c'est des hommes. Mais en vérité, c'est pas des hommes. A'udhu billah. Ils chantent salam alaykoum et tout, ils chantent un morceau, après ils traitent le micro, d'après ce qu'on m'a raconté. Hein, si tu imagines, moi je vais là-bas. A'udhu billah. A'udhu billah. Allah al-musta'an. Allah, que j'aille en prison, Allah, en prison, je reste un mois, et je n'irai pas une journée là-bas. Nas'alullah al-afwa wa al-afiyah. C'est ton honneur, Akhi, c'est ton honneur. Tu vas là-bas, après ce qu'on m'a raconté aussi, alhamdulillah, j'ai des informations, masha'Allah. Tu vas là-bas, à l'entrée et tout, il y a des, soi-disant des sœurs, qui viennent, sécurité et tout, qui font des trucs, avec le badge d'une sœur, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Rentre chez toi, va te marier. Va te marier, tu as un quart de siècle, tu n'es pas marié. Tu as un quart de siècle. Tu es vieille déjà pour le mariage. Si tu descends au bled, personne ne se marie avec toi. Allah al-musta'an. Au bled, ils font la peine, vraiment. Au bled, ils font la peine. Hein? Mais ici, plus elle ne se marie pas, plus c'est masha'Allah. Masha'Allah, c'est là. Dans ces dolos et tout. Ne vous mariez pas, attention, il faudra avoir de la science comme la tienne. La science comme la tienne, 2 francs 50. Hein, quelle science? Subouhat, le premier takfir est venu, elle est partie. Allah al-musta'an. Je suis en train de chercher. Cherche ta religion car tu l'as perdue. Tu as bien dit le mot. Je suis en train de chercher. Cherche bien. Car tu as tout perdu. Allah al-musta'an. Allah alam, c'est Allah te donnera la possibilité de la retrouver. نسأل الله سبحانه وتعالى يهدينا وإياهم. على قلنا الحديث قال صلى الله عليه وسلم أيضا من مات وعليه دين بقي وقت طيب من مات وعليه دين فليس ثم دينار ولا درهم ولكنها الحسنات والسيئات. Celui qui meurt et il laisse des dettes, hein, il n'y a pas d'argent à payer yawm al-qiyamah, comme disent les autres hadiths, hein, mais ce sera les bonnes actions et les mauvaises actions qui vont s'échanger. Allah al-musta'an. Mais j'ai dit, comme l'a rapporté à Cheikh al-Albani rahimahullah, selon Imam al-Tabarani, il y a une version qui éclaircit le mieux. Vous voyez très bien, lorsqu'on commence à étudier, depuis le début, Cheikh al-Albani rahimahullah, il a cette méthode qui caractérise ses ouvrages, c'est qu'il rapporte les versions. Beaucoup de versions. Une version, elle explique une autre, elle explique une autre. Ça, c'est tariqat fuqaha ahl al-hadith. Tariqat fuqaha ahl al-hadith. Les gens du hadith, ils sont ainsi. Il peut te donner tout un sujet sans parler rien, sans rien dire de son sac. Que le hadith. Le hadith, il explique l'autre hadith. Le hadith, il explique.
ainsi de suite, et tu verras qu'avec le hadith. قال الدين, dans cette version que Imam Tabarani a rapportée dans le Kabir, dans le grand Mu'jam, le texte il est que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit ad-daynu daynan. Les dettes sont deux formes. Ad-daynu daynan. فمن مات وهو ينوي قضاءه أو فمن مات وهو ينوي قضاءه فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه. Celui qui meurt, et il a l'intention de le payer, de payer cette dette. فأنا وليه. Je serai le responsable pour son affaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera celui qui plaidera ta cause. من مات فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه ومن مات وهو لا ينوي قضاءه فذاك الذي يؤخذ من حسناته ليس يومئذ دينار ولا درهم. ومن مات, et celui qui meurt sans avoir l'intention de le payer, c'est-à-dire de payer ces dettes-là, et celui qui meurt sans avoir l'intention de payer ses dettes, c'est celui-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est celui-là qui lui sera pris de ses bonnes actions et ils seront remis dans le compte de ceux qui lui avaient prêté de l'argent fait dunya et il ne leur a pas rendu jusqu'à ce qu'il soit mort. Alors celui qui n'a pas l'intention de payer, celui-là, il sera concerné par les autres hadiths, parce qu'il était injuste. Parce qu'il était injuste. Les gens peut-être, comme ça se passe beaucoup, les gens ils ont besoin. Ils ont besoin que tu les aides et tout. Tu trouves des personnes qui ont vraiment, leur budget il est restreint. Mais malgré, ils donnent. Ils donnent et lui disent, Inch'Allah, dans un mois, tu me le rends, dans 2 mois, dans une année, selon ceux qui se mettent d'accord comme échéance. Alors, il lui prête de l'argent et l'autre il est serré, mais il ne demande pas et il ne dit pas. Alors l'échéance elle s'écoule, toujours pas. Tu essaies de contacter, tu ne le trouves pas. Tu demandes, il est où? Il dit, je ne sais pas. Ou bien quelqu'un il dit, il m'a dit, ne dis pas. Pourquoi ces comportements? Ça veut dire, ça c'est un des symptômes comme quoi tu n'as pas l'intention de payer tes dettes. Si tu meurs en étant ainsi, tu rentreras dans le hadith, Allahu musta'an, de ceux qui seront pris de leur récompense et sera mis sur le compte de ceux qui lui ont passé de l'argent dans cette dunya. هذا هو فذاك الذي يؤخذ من حسناته ليس يومئذ دينار ولا درهم. Il y a un hadith que je voudrais rajouter avant que طبراني طبراني في الكبير. قال الشيخ الألباني في الحديث هذا toujours الحديث دين دينان. الشيخ الألباني il a dit dans la marge وهو حديث صحيح بما قبله وبحديث عائشة رضي الله عنها الآتي, celui qui viendra le hadith d'Aïcha الآتي في آخر المسألة dans la fin du chapitre. Je voudrais rajouter un hadith selon Abu Huraira رضي الله عنه qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ. والحديث رواه الترمذي وهو صحيح ومسلم والبخاري في الأدب. Ce hadith là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, vous êtes obligés de donner les droits aux personnes qui vous ont été, avec lesquelles vous avez fait des actions, des échanges, ou bien vous avez été injuste vis-à-vis d'elles. Alors, remettez les droits à leur place. Car, le jour de la résurrection, les chèvres, il y aura même les bestiaux. Mais parmi ceux qu'a Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'a cité Nabi sallallahu alayhi wa sallam, 2 chèvres. Une chèvre qui avait des cornes, et d'autres, elle n'en avait pas. Alors, dans le monde d'ici-bas,
une elle avait tapé l'autre avec ses cornes, la justice sera établie entre les deux. Il prendra de celle qui a les cornes à celle qui n'a pas. Justice sera faite. Hein? Justice sera faite et après ils seront réduits à néant. Taïb, ça ne veut pas dire ils rentreront au paradis, ils rentreront en enfer et tout. Non. Les animaux seront appelés le jour de la résurrection et le jour du jugement. Et après ils seront خلاص. فهذا الحديث ثم نأتي على حديث آخر بإذن الله المرة القادمة وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وبهذا القدر نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم